Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment formater des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques sont des outils idéaux pour résumer et analyser de grands tableaux de données, même ceux contenant plus de 10 000 voire 100 000 lignes. Bien que les tableaux croisés dynamiques finissent souvent par être des résumés compacts, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre vos données plus compréhensibles. Donc, un moyen d'améliorer la lisibilité de vos données consiste à appliquer un format numérique au champ de valeur de votre tableau croisé dynamique. Les analystes utilisent souvent les tableaux croisés dynamiques pour résumer et examiner les données organisationnelles afin de prendre des décisions importantes concernant la société. Excel étend les fonctionnalités de vos tableaux croisés dynamiques en vous permettant d'appliquer un format conditionnel aux cellules de tableaux croisés dynamiques. En outre, cela signifie tout simplement que vous pouvez choisir d'appliquer le format conditionnel à chaque cellule de la zone de valeur de votre tableau croisé dynamique. Donc, à chaque cellule de la zone de valeur, à chaque cellule du même niveau que les cellules qui ont été sélectionnées, ou à chaque cellule qui contient ou tire ces valeurs du champ de la cellule sélectionnée. Le bouton d'action d'option qui se trouve tout simplement au niveau de l'onglet d'accueil dans le groupe style de mise en forme conditionnelle offre 3 options pour appliquer le format conditionnel. Premièrement, les cellules sélectionnées appliquent le format conditionnel aux cellules sélectionnées uniquement. Deuxièmement, toutes les cellules indiquant la somme des valeurs de la zone de nom appliquent le format conditionnel à chaque cellule du corps du tableau croisé dynamique, contenant les données que la cellule se trouve dans la zone de données, une ligne, une colonne, des sous-totaux ou des lignes ou le total général. Troisièmement, toutes les cellules affichant la somme des valeurs dans la zone de nom pour les champs appliquent la condition mettre en forme toutes les cellules au même niveau, par exemple les cellules de données, les sous-totaux, les tableaux généraux, que les cellules sélectionnées. Alors, dans Excel, vous pouvez tirer le meilleur parti de fonctionnalités, on va le voir tout à l'heure. Donc dans Excel, vous pouvez tirer le meilleur parti de fonctionnalités de mise en forme améliorée de Microsoft Office System pour appliquer des formats existants à vos tableaux croisés dynamiques. Donc, tout comme vous pouvez créer des formats de tableaux croisés dynamiques, vous pouvez également créer vos propres formats de tableaux croisés dynamiques pour correspondre au jeu de couleurs préféré de votre organisation. Donc, après avoir attribué un nom, pour cela, vous devez d'abord sélectionner n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Avant d'arriver là-bas, il est important de savoir que dans mon tableau croisé dynamique, au niveau de la zone de ligne, j'ai introduit le champ centre, au niveau de la zone des colonnes, le champ ligne, et au niveau de la zone des valeurs, le champ volume. Donc, pour appliquer un style, vous devez sélectionner n'importe quelle cellule tableau croisé dynamique. Cela active 2 onglets, l'onglet analyse et l'onglet création. Donc, dans l'onglet création, vous avez le style de tableau croisé dynamique où vous pouvez appliquer n'importe quel style à votre tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater lorsque je mets en surbrillance ces différents styles, cela met également un aperçu au niveau de mon tableau croisé dynamique. Donc, voilà. Et comme je disais tantôt, on peut créer ses propres styles. Donc, en cliquant tout simplement sur nouveau style, on va le voir tout simplement dans cette vidéo à la suite. Donc, voilà en quelque sorte les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour créer vos propres styles de données tableau croisé dynamique. L'onglet de création du ruban contient de nombreux autres outils que vous pouvez utiliser pour formater votre tableau croisé dynamique. Mais l'un des plus utilisés est la case à cocher colonne à bande. Vous pouvez le constater lorsque je coche la case colonne en bande. Cela met tout simplement en lumière les colonnes. Ou encore les lignes en bande. Cela va également mettre en gras, ou encore on peut dire ça comme ça, les lignes. Donc voilà également les éléments primordiaux qui sont également utilisés dans la conception de tableau croisé dynamique. Donc si vous sélectionnez un style, comme je viens de le faire, de tableau croisé dynamique proposant les lignes en bande, cochez tout simplement la case ligne en bande pour activer la bande. Donc, si vous préférez que Excel ne regroupe pas les lignes de votre tableau croisé dynamique, vous désélectionnez tout simplement la case cochée pour la désactiver. Voilà. Donc, on va voir de suite comment faire pour appliquer un format numérique aux données des tableaux croisés dynamiques. Donc, pour appliquer un format numérique aux données de tableau croisé dynamique, vous cliquez sur une cellule de données dans le corps du tableau croisé dynamique. Il est important de savoir que vous devez cliquer, sélectionner une cellule de données et non une cellule alphabétique. Donc ici, les cellules de données, c'est tout simplement la somme des volumes. Donc vous devez sélectionner une
Vous devez cliquer sur une cellule des données dans le corps du tableau croisé dynamique. Ensuite, donc pour cela, je sélectionne une cellule dans le corps du tableau croisé, une cellule de données dans le corps du tableau croisé dynamique. Je vais tout simplement au niveau de l'onglet de analyse du ruban. Dans le groupe champ actif, je sélectionne tout simplement paramètres de champ. Et là, dans paramètres de champ, je peux tout simplement modifier également les différents paramètres. Je peux afficher la somme, les nombres, le maximum, le minimum, le quartier P ou la variance P. Voilà. Pour cela, ce qui m'intéresse, c'est que je veux afficher mes données sous forme monétaire. Donc, je veux que la monnaie apparaît. Je vais tout simplement cliquer au niveau du bouton format de nombre et cela apparaît tout simplement la boîte de dialogue format de cellules. Donc dans la boîte de dialogue format de cellules, j'ai les différentes catégories que je peux appliquer. J'ai le standard, les nombres, le monétaire, la comptabilité, les dates, les heures, les pourcentages, les fractions, les scientifiques, la catégorie test, la catégorie spéciale et enfin la catégorie personnalisée. Donc vous pouvez expérimenter ces différentes catégories comme vous pouvez. Pour moi, je veux tout simplement afficher mes données sous forme monétaire. Donc pour cela, je clique sur monétaire. Les nombres décimales ne m'intéressent pas, donc je peux mettre le décimal à 0. Ensuite, au niveau des symboles, cela va afficher l'euro. Pour moi, je vais afficher par exemple une autre monnaie. Pourquoi pas le dollar. On va choisir par exemple le dollar canadien, pourquoi pas, ou américain. Donc, on va choisir le dollar canadien, le nombre de décimales à 0. C'est tout simplement un aperçu de mon nombre là. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue de paramètres et des champs de valeur. Et ensuite sur OK. Donc, comme vous pouvez le constater, mes données s'affichent maintenant sous forme monétaire en affichant effectivement le dollar, les différentes données des champs de valeur. Donc, voilà en quelque sorte comment appliquer un format numérique aux données du tableau croisé dynamique. Vous pouvez également choisir de les afficher sous forme de pourcentage. Donc, pourcentage, sous forme de date, sous forme d'heure, cela dépend de vous et dépend de votre objectif. Bon, on va voir comment appliquer un format conditionnel à un tableau croisé dynamique, comme on l'a vu tantôt à l'entame de cette vidéo. Si je sélectionne une cellule pour afficher mon format conditionnel, pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle. Je peux tout simplement sélectionner un style. Pourquoi pas, par exemple, les barres de données. Vu que j'ai sélectionné une cellule, cela va appliquer le style seulement à la cellule qui a été sélectionnée. Donc, une autre possibilité, c'est que si je veux afficher tout simplement à plusieurs cellules, je vais aller au niveau de l'onglet d'accueil du ruban. Dans le groupe style, je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Je vais par exemple afficher les barres. Comme vous pouvez le constater, cela affiche tout simplement surtout la base qui a été sélectionnée, y compris les tutos. Mais les tutos, voilà, ça freine un peu ou encore ça biaise un peu mon analyse parce que je voudrais tout simplement voir le total général de toutes ces différents centres. Donc, je vais tout simplement supprimer le total général et je vais sélectionner plutôt celui-ci. Voilà, je vais au niveau du nombre de styles et j'applique tout simplement un style. Comme vous pouvez le constater, je peux tout simplement constater que celui qui a le total le plus élevé est tout simplement le nord-est. Voilà, qui a 48 690 205 volumes. Donc, je peux également afficher d'autres mises en forme, par exemple les nuages de couleur, comme vous pouvez le constater. Je peux effectivement appliquer le nuage de couleur. Je peux ensuite décider d'appliquer tout simplement cela à toute la zone des valeurs. Donc, je vais au niveau de la mise en forme conditionnelle et j'applique tout simplement une mise en forme. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc, en plus de ça, au niveau de la nuance des couleurs, je peux également appliquer une nuance de couleur ou un jeu d'icônes. Cela dépendra effectivement de moi et de ce que je veux afficher. Donc, voilà en quelque sorte, je vais tout simplement l'afficher tout simplement pour l'année 2015. Pour cela, je vais afficher le jeu d'icônes, autant pour moi. J'aime bien ce jeu d'icônes. Cela est beaucoup plus visible. Je monte la largeur de mon tableau. Donc, voilà en quelque sorte comment appliquer un format conditionnel à un tableau croisé dynamique. Donc, on va voir de suite comment appliquer un style de tableau croisé dynamique existant. Pour cela, vous cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique pour activer l'onglet de création et analyse. Ensuite, dans l'onglet création, dans le groupe style et tableau croisé dynamique, vous pouvez tout simplement sélectionner les styles qui sont déjà existants. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsque je mets un surbrillance sur ces différents styles, cela me montre un aperçu au niveau de mon tableau croisé dynamique. Donc voilà, je peux tout simplement sélectionner un style qui me plaît ou encore qui me correspond. On va maintenant voir comment créer nos propres styles pour notre tableau croisé dynamique. Donc pour cela, je sélectionne effectivement une cellule de mon tableau croisé dynamique.
dans l'onglet création, je vais au niveau de style de tableau, groupe style de tableau croisé dynamique et je clique sur nouveau style. J'ai la boîte de dialogue au nouveau style qui apparaît. Je peux tout simplement entrer le nom du style. Le style par défaut tout simplement style de tableau croisé dynamique 1. Je peux tout simplement entrer un nom. Je vais mettre un nom. Donc, je vais par exemple entrer mon style. Je vais entrer mon style, voilà, le nom. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner un élément du tableau. Je peux tout simplement la couleur que je veux au tableau entier, ou encore les étiquettes de filtre de rapport, les étiquettes de filtre de valeur, la deuxième rangée de colonnes, la première rangée de lignes, la deuxième rangée de lignes, la première colonne, la première ligne, et ainsi de suite. Donc, je vais tout simplement appliquer le nouveau style. Je vais sélectionner par la première rangée de colonnes, qui est tout simplement la zone des lignes. Voilà, première rangée de colonnes, je vais appliquer un format. Je clique ensuite sur format. Je vais sélectionner tout simplement la police. Je peux tout simplement sélectionner, je peux choisir italien, c'est juste un exemple. Ensuite, la police, je peux choisir également les bordures. Je peux mettre les bordures avec un trait, voilà. Ensuite, le remplissage, qui est au niveau de la couleur. Je peux choisir tout simplement une couleur verte, hein, voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, voilà le design qui apparaît au niveau de la personne. Donc voilà les modifications que je viens de faire. Je vais maintenant aller au niveau de la deuxième rangée de, juste au niveau des colonnes, les premières rangées de colonnes. Là, je vais aller aux deuxième rangée de lignes. Je clique le format. Là, j'ai sélectionné le vert tout à l'heure. Je peux choisir au niveau de la couleur le jaune. Voilà, au niveau de bordure, je choisis plutôt une bordure comme ça. Au niveau de la police, je choisis plutôt un gras italien. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, j'ai la personne. Je peux m'arrêter là et cliquer sur OK pour apporter la modification à mon tableau. Hein. Je clique sur OK. Voilà, si je reviens au niveau du style tableau croisé dynamique, si je monte, vous allez tout simplement voir que mon style a été créé. Voilà, voilà mon style. Si je sélectionne sur le tableau croisé dynamique, je clique sur mon style. Alors, après avoir créé notre style, lorsqu'on l'applique, comme vous pouvez le constater, cela ne s'applique pas. Tout simplement parce que lors de la création de notre style, nous avons dit que nous avons appliqué le style à la première colonne et à la première ligne. Mais là, les lignes de bande ne sont pas cochées et les colonnes à bande ne sont également pas cochées. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas appliquer notre style de tableau que nous venons de créer pour ce tableau croisé dynamique. Donc pour cela, je vais d'abord cocher la case ligne en colonne. Comme vous pouvez le constater, cela applique effectivement notre style. Si je coche également la bande en colonne, cela applique effectivement notre style que nous avons créé, comme vous pouvez le constater avec notre nom, mon style. Donc si je viens là pour cliquer sur pour modifier, comme vous pouvez le constater, c'est effectivement notre style que nous venons de créer qui a été appliqué à notre tableau croisé dynamique. Donc, comme vous pouvez le constater, il est primordial également de travailler avec les lignes à cocher, les lignes à bande cochées, la case à cocher, et les colonnes à bande également cochées. Donc, lorsque vous ne voulez pas appliquer les colonnes à bande, vous décochez. Et lorsque vous ne voulez pas appliquer les lignes à bande, vous les décochez également. Donc, voilà en quelque sorte comment formater un tableau croisé dynamique. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.